Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les scorpions que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus, le premier bonus de l'année, premier bonus de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous remettez des fêtes que vous avez passées. Et puis on va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour vous les scorpions. Ah, et on vous parle de choix. On vous demande, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Quelle force et quel pouvoir vous avez. La décision finale vous appartient, donc vous ferez ce que vous aurez décidé de faire, ce que vous aurez choisi, quel que soit le choix qui se présente pendant cette première quinzaine de janvier. On parle d'équilibre aussi, hein, on parle de retrouver un équilibre ou de maintenir un équilibre si on l'avait auparavant. On parle de justesse de la décision à prendre, une décision à prendre avec empathie, avec bienveillance, mais une décision à prendre. Encore une fois, vous ferez ce que vous souhaitez faire. Donc c'est parfait. On va poser cette carte pour l'instant, on va la mettre là, le choix, et on va enchaîner avec le tarot, encore tarot d'inspiration tarot de Marseille. Et on va faire donc un jeu en 7 lames. Allez, les scorpions, une coupe. On vous parle de tempérance. Ah. Il y en a certains parmi vous, parmi les scorpions, qui peut-être actuellement, justement, ont un déséquilibre dans la tempérance parle de tempérance, de modération, de bonne communication, de communication fluide avec des personnes, d'aller-retour, d'aller-venue, éventuellement de voyage, mais tout ça dans la fluidité et dans l'amélioration de la situation. Or, pour certains, apparemment, la fluidité ici, elle est un peu rompue, où vous avez appris quelque chose, où il y a eu un événement extérieur à vous qui est venu vous toucher de près, pour vous faire comprendre que peut-être il y avait quelque chose que vous pensiez solide et qui ne l'était pas tant que ça, et que vous devriez remédier, changer quelque chose dans votre façon d'appréhender la situation. Bon, on va voir comment ça sort. Dans le jeu à 7, les scorpions. Allez, janvier, 15 premiers jours de janvier. Alors, on parle justement de communication plutôt écrite là, hein, lettres, mails, SMS, et on parle surtout de projets, de diffusion d'idées. C'est une carte d'abondance au niveau des idées, de la conception, de ce qu'on peut envisager, de ce qu'on doit travailler pour passer après à la réalisation, mais là d'abord on est dans la conception. Donc plein d'idées pour vous les scorpions en général, en début de mois de janvier, évidemment, c'est une période propice à ça, à des nouveaux projets, à de nouvelles idées. Vous êtes dedans. Alors, ici, on voit votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie.
Le fait aussi que vous ressentez régulièrement le besoin de vous isoler des uns et des autres, de l'influence des uns et des autres, pour pouvoir être seul avec vous-même et réfléchir et prendre des bonnes décisions, encore une fois, basées exclusivement sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. De la même façon, on peut penser ici en début de mois à des projets qu'on a depuis un moment hein, et qui remontent à la surface. Eh bien, c'est la réussite. Dans tous les cas, vous avez le chariot. Vous savez diriger vos forces et vos énergies vers un but bien précis, un objectif bien précis. L'objectif est atteint. Il est atteint là, maintenant, pendant cette première quinzaine. C'est la réussite. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, une lame de voyage éventuellement. En tout cas, c'est le succès, c'est la victoire totale, pleine et entière. Alors, c'est juste à côté de ces fameuses idées de création, ces projets qui sont encore en immersion, hein, qui sont travaillés avant, mais vous avez déjà la réussite et vous avez des signes de réussite. Alors, ici, on a le pendu, juste à côté de l'ermite, qui parle bien d'un besoin de s'isoler et de réfléchir sur une relation, sur une situation, sur quelque chose de bien précis. Vous attendez peut-être aussi une réponse qui n'arrive pas encore. Donc, vous attendez la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme. Et en attendant, vous faites le tour d'une situation qui vous tient à cœur pour ne rien laisser passer. Alors ici nous avons l'étoile, la merveilleuse carte de l'étoile hein, qui parle de vœux qui sont entendus et qui sont exaucés. L'étoile, la bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile est une énergie également de guérison. On peut guérir de traumatismes passés et encore une fois c'est la réalisation de vœux. Ce qui domine la quinzaine, eh bien, c'est un choix. Alors, on y revient. Je vais la remettre là, la carte. La carte du choix, ici. C'est ce qui domine la quinzaine pour vous. Vous allez avoir une décision à prendre. Vous savez, par les portes de l'intuition, vous savez que la décision finale vous appartient. D'accord ? Vous avez une décision ici à prendre avec votre libre arbitre. Entre deux personnes, entre deux amours, entre deux situations, entre deux métiers, peu importe. Deux situations de toute façon, vous avez cette autodétermination, ce libre arbitre que vous allez pouvoir exercer et donc choisir en toute liberté. Choisir et vous engager. Hein, oui. Et là, on a d'une façon générale, ça s'adresse aux consultantes scorpions, ici avec la papesse. Et d'une façon générale, c'est le fait qu'on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, en particulier à la fin de la quinzaine, où là, il y aura une décision importante à prendre. Et il faut surtout, ne ratez pas le coche, il faut que vous y soyez, hein. Et il faut que vous preniez encore une fois cette décision en toute liberté et que vous vous engagiez dans le choix que vous allez faire. Voilà, joli programme les scorpions. Je vous retrouve tout de suite.